Bonjour, je suis Pierre-Jean, le créateur des flûtes PJ Whistle. Dans cette vidéo, je voulais vous amener avec moi à l'atelier pour vous faire découvrir les différentes étapes de fabrication de ma nouvelle gamme de flûtes Ogma. Vous verrez rapidement la conception, la fabrication, l'ajustement et l'assemblage. Allez, c'est parti! En premier lieu, c'est la conception 3D, permettant de s'assurer du dimensionnel et des contraintes d'assemblage, puis d'éditer un plan qui sera mon guide pour la suite, et d'exporter mes pièces du bec qui seront imprimées en 3D. Je passe donc mes pièces dans ce que l'on appelle un trancheur. Mais avant de passer à l'impression des pièces du bec, parlons des paramètres de ce que l'on appelle la fenêtre. Le bec, c'est le plus complexe à concevoir. Chaque paramètre est important. Prenons un peu de temps pour parler de théorie. Le petit L est le paramètre qui joue sur la puissance. Plus il est grand, plus grande sera la puissance de la flûte. La dimension grand L est le paramètre d'octavation. Plus le grand L est grand, plus il faudra souffler fort pour monter à l'octave. A l'inverse, il faudra moins souffler pour obtenir l'octave. En revanche, le son des graves sera faible, voire très faible. Le diamètre du tube est aussi important. Il a été défini par Overton dans les années 70. Un tube plus gros donnera une flûte plus puissante, mais aussi une flûte moins équilibrée entre les graves et les aigus. Ce tableau indique le diamètre intérieur idéal pour une flûte suivant sa tonalité. Les deux paramètres qui sont plus subtils sont l'angle du biseau et la hauteur de la colonne d'air par rapport au biseau. Plus l'angle du biseau est aigu, moins la note est stable. Ça veut dire que si on souffle plus, la note va monter. Si l'angle se rapproche de 45 degrés, la note va être plus stable. C'est-à-dire que si on souffle plus fort, elle va moins monter. Et pour finir, le pied de la colonne d'air, en théorie, doit être aligné avec la pointe du biseau. Mais en le décalant de quelques centièmes, on observe que l'harmonie de la note change. Quand on a compris tout cela, il est aussi important de savoir comment le son est généré sur la flûte. Le jet d'air passant par la colonne d'air se met à osciller autour de l'arête du biseau, ce qui produit un son. On peut le voir sur cette illustration. Revenons maintenant à l'impression 3D des pièces du bec. Et je peux dire que cette façon de fabriquer m'a permis d'expérimenter un grand nombre de paramètres. L'impression pour ces deux pièces dure environ 3 heures. Ensuite, j'enlève le surplus de matière. Je lime et je finis les différents chanfreins afin d'éviter les barrières pour la salive. Puis j'assemble en force le sifflet avec le bouchon. Je m'occupe ensuite de la partie porte-bec. J'usine un épaulement avec mon tour conventionnel. Puis je passe à l'usinage avec la fraiseuse numérique. Les parcours d'outils sont réalisés avec le logiciel V-Curve. J'utilise en gros 3 sortes d'outils pour réaliser le porte-bec qui accueille le biseau et la coulisse. Alors c'est des outils d'ébauche, de finition et de gravure. Je passe ensuite à l'usinage de la coulisse, l'amincissement intérieur qui permet d'accorder la flûte. Puis la finition au papier de verre avec plusieurs grammages. Je masque ensuite le porte-bec avec du scotch en vue d'un futur sablage. Je taille le biseau à l'aide d'une petite lime. Puis finition avec le papier de verre. Après le sablage, j'assemble le bec et le porte-bec.
Je perce ensuite le bec imprimé afin d'y insérer une goupille en laiton. Je passe une dernière fois mon bec à l'usinage afin de mettre à fleur la goupille par rapport au bec. La partie bec et porte-bec est ainsi finie. Je passe ensuite à la partie corps de la flûte ou chanteur. J'usine l'autre partie de la coulisse qui recevra le téflon. Et je mets à longueur le tube. Je passe à l'usinage des trous, ainsi qu'à la gravure de la tonalité de la flûte. L'usinage sur une telle fraiseuse a une précision de 50 microns. Je passe ensuite à l'ébavurage, c'est-à-dire enlever les copeaux qui se sont formés autour des trous du tube. Je masque avec du scotch les parties qui ne seront pas sablées, et je sable le tube. Je passe à la finition des tubes avec des rouleaux à poncer. Le but est que les trous n'accrochent pas aux doigts lors du jeu. Puis je passe ensuite à la finition des tubes sur le tour avec du papier de verre assez fin. Vient maintenant l'assemblage du sous-ensemble bec avec le corps de la flûte. Pour cela, 3 tours de couche de téflon à demi-recouvrement est nécessaire. Cette solution peut apparaître basique, mais elle est très facile à entretenir et les coulisses ont peu de risques de se souder ensemble. La flûte Ogma, ici en tonalité de Do, est enfin finie. Vous pouvez voir, si vous le désirez, une nouvelle vidéo de la démonstration de la nouvelle gamme de flûte Ogma.